Donald Trump a déclaré qu'il augmentait encore les droits de douane à l'encontre de la Chine, mais suspendait pour 90 jours les surtaxes imposées aux autres pays. En visite d'État en Italie, le roi Charles III et la reine Camilla ont appuyé les efforts déployés par Londres pour renforcer les liens avec ses alliés européens dans un contexte de guerre commerciale. Les autorités font désormais état de 184 morts à Saint-Domingue, 2 jours après l'effondrement du toit d'une emblématique boîte de nuit dans la capitale dominicaine. Donald Trump a annoncé faire une pause de 90 jours dans sa guerre commerciale en ramenant les droits de douane à 10% pour la plupart des pays, à l'exception de la Chine qui voit ses taxes être portées à 125% en réponse aux représailles de Pékin. Pour justifier sa décision, Donald Trump a expliqué qu'il avait observé le marché des obligations et qu'il fallait savoir être flexible. Donald Trump a toutefois ajouté qu'il était honoré d'avoir imposé les droits de douane car quelqu'un devait le faire. Quelques minutes après l'annonce du président républicain, les marchés mondiaux se sont envolés, l'indice Dow Jones clôturant avec une hausse de 2000 points, le S&P 500 a lui bondi de plus de 9,5%. Donald Trump a également assuré que des accords seraient conclus avec tous les pays, y compris la Chine, mais que Pékin n'était pas encore prêt. Cette surenchère pourrait réduire le commerce de 80% entre les deux pays. Au 3e jour de leur visite d'État en Italie, le roi Charles III et la reine Camilla ont pris part à un dîner offert par le président Sergio Mattarella au palais du Quirinal ce mercredi. L'événement, qui coïncidait avec le 20e anniversaire de mariage du couple royal, s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés par Londres pour renforcer les liens avec ses alliés européens dans un contexte de guerre commerciale. Des efforts que n'a pas manqué de souligner le président Mattarella, qui a salué l'engagement du Royaume-Uni. Elemento di fiducia vedere confermato il chiaro e convinto impegno di Londra insieme ai partner europei nella tutela dell'ordine internazionale. Plus tôt dans la journée, le roi et la reine ont rencontré en privé le pape François au Vatican. Pour le souverain pontife, il s'agissait de sa première rencontre connue depuis son hospitalisation. Le couple royal a ensuite assisté à une représentation d'Othello, une pièce de Shakespeare donnée par des étudiants en art dramatique italien. Le roi Charles et la reine consort ont également rencontré des écoliers à l'école Alessandro Manzoni de Rome et salué les nombreux touristes venus pour l'occasion. Le bilan continue de s'alourdir à Saint-Domingue, 2 jours après l'effondrement du toit d'une boîte de nuit emblématique de la capitale dominicaine. Les derniers chiffres jeudi matin font état de 184 morts et de plus de 100 blessés, alors que les chances de retrouver des survivants sous les décombres s'amenuisent d'heure en heure. Selon les estimations, entre 500 et 1000 personnes se trouvaient dans la boîte de nuit Jet Set mardi matin, quand le toit de l'établissement s'est subitement effondré, durant un concert du célèbre chanteur de merengue Ruby Pérez, qui figure parmi les personnes tuées. Mercredi, les autorités ont lu les noms des 54 morts qui ont été identifiés à ce jour, dont Nelcy Cruz, la gouverneure de la région dominicaine de Monte Cristi, et les joueurs de baseball Octavio Dotel et Tony Blanco. Un groupe venu de la ville de Haina a porté des bougies et chanté des hymnes religieux lors d'un mémorial en hommage aux 25 victimes originaires de cette ville. Alors que 145 personnes ont été sauvées des décombres de la boîte de nuit, le gouvernement a annoncé mercredi soir que les opérations se concentraient désormais sur la recherche des corps. Une large majorité de Hongrois soutient le renforcement des lois contre les trafiquants de drogue selon un récent sondage. Les 2 tiers de la population du pays seraient favorables aux nouvelles mesures du gouvernement de Viktor Orban, qui alourdissent les peines contre les dealers. La police hongroise a effectué de nombreuses descentes ces dernières semaines et saisi d'importantes quantités de drogue dans plusieurs régions du pays. Mais selon un expert, le renforcement de l'une des législations les plus sévères de l'UE en matière de drogue est davantage une promesse électorale qu'une véritable réponse. Peter Charochi estime en effet que la répression ne s'attaque pas aux véritables causes du problème et prône la mise en place de programmes de soutien aux toxicomanes. Ezzel szemben az alternatíváknak lenne értelme, tehát vannak hatékony megelőző programok, van értelme befektetni a drogfüggőséggel küzdő embereknek a terápiájába, van értelme közösségi programokat létrehozni, mindazokat a dolgokat, amik Magyarországon hiányoznak, amire nincsen pénz, amire nincsen támogatás. La drogue fait des ravages dans les zones rurales les plus pauvres en Hongrie.
où de nombreuses personnes consomment des stupéfiants synthétiques bon marché et extrêmement nocifs à la place de l'alcool. La semaine dernière, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán s'est rendu dans la région d'Éves, l'une des plus touchées du pays, promettant de sévir contre les dealers. Önök is tudják, hogy baj van, mert ezek a kábítószerek, amelyek tönkreteszik a gyerekeinket, meg még a felnőtteket is, azok elszaporodtak. Ezen a környéken különösképpen. És azon vagyok, hogy ezt megszüntessük. Ezért jöttem, hogy ezt felszámoljuk. Après la visite de Viktor Orbán, Euronews s'est également rendu à Tornașadani, où plusieurs personnes ont affirmé que les raids avaient fait fuir les dealers et que la drogue avait virtuellement disparu du village. Szerintem senki sem fog bevállalni 10 évet azért, hogy most tartsák, meg árulják ezt a kábítószert. Most hétvégén láttam ott a kocsmában, hogy most már ittak. Összegyűltek, beszélgettek, és akkor piázgattak. Örülök neki nagyon ennek, hogy megszűnt ez a kristály, meg minden, de Tornașadánban tényleg nincs semmi kábítószer, nem lehet már megtalálni. D'autres habitants ont cependant admis que les dealers étaient encore présents dans la municipalité, mais ils ont préféré garder l'anonymat par peur des représailles. La situation est similaire dans de nombreux autres villages de la région. Nous avons ainsi rencontré un toxicomane à Tornos, qui a également refusé de décliner son identité, mais qui nous a dit qu'il pouvait toujours se procurer une dose de drogue pour 1000 forints, soit environ 2,50 €. Tornaőrsegy nagyjából 1800 fős település. Az egyik helyi szerint most 11 ember terjeszt kábítószert itt. A dílereket időnként elviszik a rendőrök, de hogyha börtönbe kerülnek, gyorsan más jön a helyükre. Ces derniers jours, Euronews a contacté à plusieurs reprises le commissaire hongrois aux drogues Laszlo Horváth pour lui demander si le gouvernement envisageait de s'attaquer à la détresse sociale qui conduit à la consommation de drogue. Mais l'homme politique a refusé d'être interviewé, tout comme la police. Sans elles, aucune paroisse ne pourrait fonctionner. Et pourtant, elles n'ont toujours pas voix au chapitre ni accès au poste de direction. Ce jeudi, pour la première fois, les femmes catholiques se mettent en grève pour montrer à quel point elles font des tâches indispensables dans les églises. C'est le cas de Mathilde, avocate à Paris. L'idée, c'est vraiment de manifester en fait, dans ce temps du carême, pendant ces 40 jours du carême, de manifester une incompréhension réelle quant à la place des femmes aujourd'hui dans l'église. Moi, au début, j'avais décidé notamment de ne plus aller à l'église du tout. Et puis là, j'ai un petit peu changé d'avis. J'ai plutôt préféré porter mon badge et aller à l'église en portant mon badge pour essayer d'entraîner des discussions, de faire en sorte qu'on puisse en parler avec les gens que ça interroge. Jusqu'au 17 avril, les femmes catholiques de France et d'ailleurs manifestent pour réclamer l'égalité au sein de l'Église. En France, le mouvement est mené par le Comité de la Jupe, qui compte quelques 300 adhérentes et des milliers de sympathisants. L'association a constaté que les femmes effectuent 80% du travail essentiel dans les paroisses. À côté de cette gouvernance strictement masculine, vous avez une réalité de terrain où les femmes, en fait, sont partout. Les églises sont remplies de femmes, que ce soit les paroissiennes, les bénévoles, dans les paroisses, dans les associations, dans le social, dans le care. Elles sont partout, mais elles ont ce plafond de verre qui font qu'elles ne peuvent pas accéder à certaines responsabilités. La grève a aussi pour but de forcer les évêques à écouter. Jusqu'à présent, il n'y a eu que peu ou pas de dialogue officiel, mais certains au sein de l'Église commencent à s'exprimer. Souvent, quand je discute de ces choses-là, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas l'habitude et qu'il y a la peur de perdre du pouvoir. Et c'est compliqué parce que les avis sont très partagés. Comme dans la société, les prêtres sont en général désireux qu'hommes et femmes puissent travailler ensemble. Après, il y a quelquefois la peur par rapport à ce qui ressemble à du pouvoir. Ce mouvement, initié par une association américaine qui se veut la voix féministe intransigeante dans l'Église catholique pour l'égalité homme-femme, est suivi dans le monde entier. Des grèves ont été signalées aux États-Unis, en Inde, en Pologne ou encore en Espagne. Cette fois-ci, les femmes catholiques ne se contentent pas de demander à être entendues, elles exigent des changements pour ne plus être invisibilisées. Dans un nouveau rapport, la Cour des comptes a critiqué la Commission européenne pour son financement opaque des organisations non gouvernementales. Après avoir examiné les financements communautaires accordés aux ONG sur une période de 3 ans, elle conclut qu'une plus grande transparence est nécessaire. Dans le même temps, elle n'a trouvé aucune preuve de mauvaise conduite.
including lobbying, is neither reliable nor transparent. For example, the European Commission did not properly disclose certain EU-funded advocacy activities, such as lobbying. Le rapport intervient à un moment où la question du financement des ONG est devenue politiquement conflictuelle à Bruxelles. Le Parti populaire européen, parti conservateur, affirme que la Commission a donné des instructions aux ONG pour qu'elles fassent pression sur les membres du Parlement, mais les ONG ont fermement démenti ces allégations. Luckily, the report shows that there is no scandal on NGO funding. It didn't find any evidence of misuse of funds. It didn't find any evidence on what our opponent said was undue lobbying. On the contrary, it confirms that we have the right to receive funding and use that for advocacy activities, and that this is covered by the rules and regulations on which we work. Pour le Parti populaire européen, l'absence de preuves dans le rapport de la Cour des comptes serait due au manque de transparence. As there is no requirement to prove what has been done with the money, you cannot get any evidence, because if they are not required, and they cannot be documented what has been done with the money. Il n'y a pas d'obstacle juridique à ce que les ONG fassent du lobbying directement auprès des législateurs, mais les députés européens sont tenus de publier les détails de toutes les réunions.